Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Avez-vous déjà rencontré un druide? En dehors des contes et de votre imaginaire, saviez-vous qu'il serait près d'1 million en France? Et s'il était possible de s'inspirer de leur héritage antique et de leur approche poétique du monde et de la nature pour remettre du merveilleux dans nos vies? Ce matin, un enchanteur au nom de légende, Pascal Lamour, c'est beau quand même, hein, est avec nous. Bienvenue. Damat, comme on dit en breton? Demat et Vélaret et Brisonnec. Demat, comment vous avez dit? Demat et Vélaret et Brisonnec, on dit ça en breton. Oh là là, j'adore. Le décor vous plaît? On l'a fait exprès pour vous, hein? Extraordinaire. Un décor de fées. Je me retrouve à la maison, en fait. Voilà, vous êtes à la maison, exactement. De toute façon, vous êtes à la maison ici, hein, vous savez. C'est vrai. Ouais. Alors, à mes côtés, dans cette clairière, mes fidèles chevaliers de lumière, Isabelle et Kevin, comment allez-vous? Ça va depuis la semaine dernière, depuis la galette des rois? Depuis... J'ai le temps de digérer la galette. C'est vrai. Vous croyez aux fées, aux corrigans, aux lutins? Ah, moi, je crois aux fées, aux lutins et aux gnomes, oui. Ah, et vous, Kevin? Bon scientifique, je crois aux fées, mais j'écris pas Oh, pareil. c'est très joli. Bravo. Et les corrigans, je connais pas. Les corrigans, en fait, ce sont des elfes bretons, tout simplement. Okay. J'ai pioché une photo, on la verra tout à l'heure, vous verrez en seconde partie de l'émission. Alors, eh bien, on va continuer avec vous, Pascal Lamour, puisque vous êtes notre invité principal. Une question de tarode, déjà. On dit tarode ou taraude? Taraude. Pourtant, je ne suis pas allée dans le sud. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Comment devient-on druide? Et d'ailleurs, combien de potions avez-vous bu pour changer autant de visages? Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes également docteur en pharmacie, mais pas que, auteur, musicien, compositeur, etc. Mais en fait, comment on devient druide? Moi, je crois que j'ai toujours été druide quelque part. Je suis né dans une ferme dans le Morbihan, au bout d'une route. Et mes parents, en fait, je vivais en autarcie avec mes parents et on parlait de musique, on parlait de l'autre monde et on parlait aussi de plantes, etc. Et j'ai passé ma vie à courir après améliorer ma musique, les plantes et puis aussi l'autre monde. Et je me suis dit, quand je serai grand, je serai druide. Et puis, j'ai fait une première rencontre, puis une deuxième. Je crois que c'est une histoire de rencontre. Et puis, j'étais pas prêt, j'étais toujours pas prêt. Et puis, arrivé un moment, je me suis dit, oui, je crois que je peux devenir druide. Donc, comment devient-on druide? Je pense qu'on devient druide au fur et à mesure des rencontres qu'on peut faire en Bretagne et ailleurs, hein, parce qu'il y a des druides partout. Il y a des dames aussi, des femmes, faut pas oublier, les druidesses. Et donc, moi, je suis heureux de ça parce que il y a une espèce de cohésion. On repère un peu les gens, leur intérêt pour la philosophie, pour la littérature, pour la spiritualité. Puis à un moment donné, on dit, toi, c'est ton tour, tu viens avec nous et voilà. C'est ce qui vous est arrivé d'ailleurs, il me semble, une femme qui passe avec voilà, une c'est ça. charrette. Alors oui, c'était mon premier signe, ça. C'est dans cette ferme où on vivait, donc il y avait un chemin creux et nous on pouvait pas y aller, donc le cheval passe par le chemin creux, mon père d'un côté, moi de l'autre. Et puis à un moment donné, on se perd tous et moi je me retrouve face à une dame, j'avais 6-7 ans, et elle me dit qu'est-ce que tu fais là, toi mon petit gars, tu devrais être à l'école. Et puis elle me dit Via de Villette Baroniol. Quand tu seras grand, tu verras dans le soleil. Et moi, en fait, évidemment, j'étais quand même petit, je savais pas qu'est-ce que c'était que voir dans le soleil. Et aujourd'hui, quand je me dirige vers l'Est pour ouvrir une cérémonie druidique, je fais l'appel au soleil. Et vous voyez dans le soleil, qu'est-ce que c'est joli. On se croirait dans un petit conte ou un film sur Netflix. Ça pourrait commencer comme ça, finalement, une histoire de druide. Alors, vous êtes loin de l'archétype du druide. Vous êtes ni vêtu de blanc, ni la faucille à la main, d'ailleurs. En revanche, attention, hein. En fin d'émission, vous allez voir, alors c'est extraordinaire, vous avez quand même ramené un instrument magique. On va vivre presque un bain énergétique, de guérison druidique à travers un instrument de musique que vous avez ramené sur le plateau. Mais avant cela, qu'est-ce qui distingue le druide moderne du druide de l'Antiquité? C'est vrai que le druide moderne, c'est un gars normal, on va dire presque. Lumineux. Merci. Mais je pense qu'en fait, le fond est exactement le même. Ce que disait un druide il y a 2000 ans, on le sait par les témoins de l'histoire, puis par la continuité irlandaise. Donc on a des traces, hein, on a des continuités, on sait quel était le discours, le fond, etc. La forme, après, effectivement, je pense qu'un druide d'il y a 2000 ans, un druide d'aujourd'hui, se reconnaît peut-être pas dans la même forme, encore qu'avec la couleur blanche. Il y a ce lien, mais le fond est exactement le même. Ce qui différencie, c'est la forme. C'est quoi le rôle d'un druide? Pour ceux qui ne connaissent pas, finalement, à part Astérix, c'est vrai que parfois on ne connaît pas. Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est un naturopathe? Alors, pardon? je disais juste, est-ce que c'est une bonne situation, druide? Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Ça gagne bien ou pas?
C'est pas un métier, hein, je précise. Je plaisante, on plaisante. Alors, druide, c'est un mot gaulois qui veut dire celui qui sait fidèlement. Et qu'est-ce qui fait le druide aujourd'hui? Ben, je crois qu'il continue à essayer de savoir fidèlement, surtout, de partager et de transmettre. Et de transmettre de la manière la plus humble possible, parce qu'on n'a pas la vérité, on ne sait pas tout, on continue à cheminer, etc. Et il y a un jour un druide qui m'a dit, tu sais Pascal, on vieillit tous un jour, il faudrait que tu notes un peu ce que tu fais, il faudrait que tu fasses il faudrait que tu écrives un peu ça. Et je pense que le rôle de transmission, mon nom de druide c'est Liam en Ngun, ça veut dire lien de transmission, de tradition. Et donc, pour moi, je pense que ce qui est fondamental dans le rôle du druide aujourd'hui, c'est de représenter un ésotérisme, c'est-à-dire une spiritualité occidentale qu'on a sous nos pieds. On a de la chance, elle est là, elle est partout, on l'a, elle est chez nous, mais en même temps, partager, faire découvrir ce monde celtique, parce que le druide, évidemment, est le représentant du monde celtique dans la tradition et aujourd'hui aussi. Mais alors, dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est encore le véritable rôle? C'est-à-dire que c'est plutôt thérapeutique, c'est d'être en harmonie avec le vivant. Quelle est la véritable philosophie? Pour ceux qui nous regardent, qui voudraient devenir peut-être druides. Pour moi, la première philosophie, c'est déjà de se dire que l'homme n'est pas au centre du monde. Nous ne sommes pas dans une pensée anthropocentrique. Incroyable. C'est que l'homme fait l'unité avec les végétaux, les minéraux, etc. Et donc, deuxième point très important, du coup, évidemment, je travaille beaucoup avec les végétaux en tant que pharmacien druide, où je mélange la thérapeutique avec tout le passé symbolique que nous avons la chance d'avoir. Deuxième chose, ne pas oublier la terre sur laquelle on pose les pieds. Et c'est important parce que si on sait d'où on vient, si on sait où on est, on peut aller quelque part. C'est le sujet d'ailleurs de la parole du druide, où vraiment j'insiste bien sur cette origine celtique qui appartient à tous. Et puis la dernière chose, et qui m'importe, moi, c'est Lucain qui dit ça dans l'Antiquité. Vous, les druides, vous croyez que la mort est le milieu d'une longue vie. Et je trouve ça très important parce que les dieux et les hommes dérivent d'une même source. Ce ne sont pas les dieux qui créent les hommes. Nous venons d'une même source. Et donc, il se construit des cycles en permanence, et ça relativise la position de l'humain par rapport à la nature, par rapport à lui-même, par rapport aux autres, par rapport à notre humilité, notre simplicité et notre bonheur de partager. Parce que, encore une fois, je pense que ce qui est le vrai rôle du druide aujourd'hui, c'est de mener les cérémonies, bien sûr, mais c'est aussi d'essayer d'amener les gens, de les pousser, de se reconnecter finalement à soi, au vivant, au monde des esprits. On va en parler dans quelques instants. Vous allez voir, hein, on va parler de fées, de lutins, de corrigans, des cercles magiques, des rituels. Mais vraiment, c'est passionnant. Moi, j'ai adoré votre livre. Alors, justement, sans forcément... déjà, je le présente, Parole du druide, hein. C'est le titre de votre tout nouveau livre. D'ailleurs, qu'apprend-on de plus dans ce livre? Parce que je crois que vous en avez écrit une dizaine de livres sur les druides. Vous voulez tous nous faire tomber dans le chaudron? Alors, je ne sais pas, mais... Magique. Chaudron magique, oui, bien entendu. Je me suis levé là, cet hiver avant d'écrire le livre, et puis je me suis dit, bon, Pascal, c'est super. Tu as la chance d'avoir tout ce savoir, la langue, tout l'aspect, le conte, le légendaire, tout ça dont vous parliez, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et à un moment donné, je voulais plus le restituer en tant que tel. Je me disais, quels sont les 12 points importants finalement de mon propre chemin, parce que c'est mon chemin, comment moi j'ai avancé avec tous ces textes, cette magie, cet équilibre, etc. Et comment je pourrais le partager, comment je pourrais faire une méthode finalement, pour se découvrir, pour s'améliorer à partir des textes anciens classiques, mélanger ça avec des conseils de phytothérapie, de fleurs de bac, etc. Faire une bande-son musicale pour que les gens aient la musique qui va bien avec le livre, et puis lier ça à l'oracle, parce que la prévision, c'est un côté ludique, mais c'est un côté aussi... et vous l'avez ramené, votre oracle. On va jouer ensemble, et vous allez voir, on va faire un oracle collectif. Vous aurez aussi votre propre message selon la carte que vous allez choisir. Ça sera en seconde partie de l'émission. Ça va être génial aussi. Alors, sans forcément adhérer à la spiritualité druidique, quels sont les points forts qu'on pourrait intégrer dans notre vie quotidienne, des principes qui pourraient peut-être plus nous reconnecter au vivant, au mieux vivre dans notre vie occidentale? Le premier principe, c'est la confiance. Et il faut qu'on retrouve la confiance. On est passé par des stades difficiles ces temps passés, tout le monde, et je trouve que les gens ont perdu la confiance. Et la confiance, c'est quoi? C'est savoir qui on est, d'où on vient et où on peut aller. Ça, c'est la première chose, retrouver la confiance. Et si on retrouve la confiance, c'est pas... Finalement, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Mais ce livre est une méthode extrêmement efficace, je trouve, en créant son propre rituel, etc. J'ai donné tout ce que je pouvais pour
justement que les gens puissent se découvrir. Un homme is the line en breton, j'ai marqué, c'est vraiment se découvrir. Donc, la confiance, la redécouverte de soi, la reconnexion en milieu urbain, en milieu rural, etc. Je donne toutes les méthodes pour que les gens puissent se dire ah ouais, alors c'est comme une cérémonie finalement, où je dis aux gens, si quand je vous fais une cérémonie, vous sortez pas plus heureux que quand vous êtes rentré, ça n'a pas de sens quoi. Donc là c'est pareil, j'espère que ça va amener aux gens une vraie méthode pour se reconnecter. Et retrouver la confiance. On va explorer finalement, on va s'immerger dans cette spiritualité druidique à travers un rituel très simple que vous pouvez reproduire vous-même, que ce soit en forêt ou chez vous, vous allez voir, c'est incroyable. C'est un cercle magique qui est appelé le néméton, en langue druidique, bretonne. En langue celtique. En langue celtique. Dans toutes les langues celtiques. Alors on va en voir un à l'antenne. Dites-nous tout. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment le faire? Je suis en forêt. Je crée un néméton. Alors dites, vous pouvez le commenter? Oui, bien sûr. Là, on est sur un cercle de 9 mètres de diamètre avec 12 pierres qui font 30 cm. On a 4 portes, dont évidemment le nord, le sud, l'est et l'ouest. On rentre par la porte de l'est. Voilà, ce cercle est très important parce que c'est le sanctuaire. Németh en breton et en gaulois, c'est le sanctuaire. C'est là que, j'explique ça dans le livre, c'est la base de tout. C'est là que tout va se passer. Pourquoi? Parce que si on crée un lieu sanctuarisé, on se crée sa bulle en fait. Et après, dans ce lieu que chacun peut construire ou représenter suivant les cas. Là, celui-là, on peut mettre beaucoup de monde. On peut aussi construire son propre cercle chez soi. On peut le faire, là, moi je l'ai fait en pierre, mais on peut aussi le faire en bois. Et puis après, on rend la nature comme elle était. Et là, il y a 12 pierres. Et il y a 12 pierres, c'est ça, voilà. Oui. Tout est basé sur On pourrait presque le faire avec vos livres, parce que je crois que vous en avez 12. On peut mettre 12 livres c'est ça, exactement. De Pascal Lamour. C'est ça, on pourrait. Mais vous savez que c'est là que se passent les rituels. Non, mais sincèrement, on peut prendre n'importe quoi. On est obligé de prendre de pierre ou bois, ou alors on peut mettre... Non, on peut le représenter. Voilà. Si on est chez soi et qu'on n'a pas de place, pour moi l'idéal c'est l'extérieur. Oui, et on va y voir est après. Nu. Si on ne peut pas le faire, on le fait chez soi, on représente un cercle. Ça, on le va voir après. Un grand salon quand même. Non, mais vous allez voir, Kevin. C'est assez impressionnant. C'est pas du tout l'idée que vous avez compris? Ça on va continuer. Alors, ok, c'est un sanctuaire, mais c'est fait pourquoi? Je rentre, je fais quoi dedans? Alors, vous pouvez tout faire dans ce sanctuaire. La première chose, c'est vous pouvez remercier, évidemment, si vous avez eu de la chance ou si vous avez fait de belles rencontres. Vous pouvez demander des choses. Vous pouvez créer votre propre rituel. Chacun doit créer son rituel, l'apprendre par cœur et pouvoir s'en servir. Et après, le monde pour vous... C'est quoi un rituel, par exemple, apprendre par cœur? 3 phrases. 3 phrases, c'est quoi? Voilà. C'est beau, vous savez qu'on dirait un mantra presque bouddhiste aussi. Alors moi, je l'ai écrit en breton. Chacun le met dans la langue qu'il veut. C'est 3 ou 4 phrases. Ouais. Vous les apprenez par cœur, définitivement. Vous détruisez la feuille. Et après, vous vous en servez pour remercier, pour demander, pour partager, pour... Donc on le récite à l'intérieur. On le fait à l'intérieur. Ça peut exaucer un vœu, voilà, c'est une remise en question, un problème à résoudre. C'est ça. Alors... Il faut que la demande soit juste. Qu'est-ce que ça veut dire, là, en breton, ce que vous nous avez dit? Alors moi, je dis, donnez-moi la force de pouvoir avancer, continuer. Donnez-moi la possibilité de pouvoir partager tout. Moi, je suis très... transmission, d'une part, et puis pas la solitude, quoi. C'est super beau un néméton. J'aime bien y être tout seul, mais c'est du partage. Et quand on est à plus, évidemment, ça marche mieux. Et l'égrégore qu'on fabrique, qu'on forme, c'est-à-dire l'énergie, évidemment, va beaucoup plus loin dans la demande. Donc, on rentre en faisant 3 cercles dans le sens... des aiguilles d'une montre, le centre est toujours sur sa droite, on garde toujours sur sa droite. Quand on se déplace dans le cercle, on revient jamais en arrière, on finit les tours complets. Ah, parce qu'on tourne, on marche tourne, en même voilà, temps. on fait 3 cercles dans... mais j'imagine les passants qui arrivent, on se dit, mais c'est quoi cette secte-là? Tous en train de marcher dans un sac, c'est génial. Les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, en fait. Mais très vite, vous savez, ils viennent voir et ils vous disent, vous faites quoi? Et vous leur dites, on rend les gens contents, en fait, nous. Et qu'est-ce qu'ils font? On ne pourrait pas participer? Génial. Donc en fait, vous tournez comme ça, vous marchez et vous récitez votre phrase. Non. On tourne de façon à bien s'installer dans l'énergie. Et une fois qu'on est installé, on s'adresse à la porte de l'Est et on ouvre l'espace. Ok. Vous ressentez quoi quand vous êtes à l'intérieur? Alors moi, j'y suis pieds nus toujours et j'aime bien quand les gens sont pieds nus. Je ressens quelque chose qui est assez... peu explicable finalement. Je sens une forme de légèreté, une forme d'inexistence
dans un premier monde. Vous savez qu'on a 3 mondes, le monde de la terre, de l'eau et le monde des esprits et des âmes, pardon. Et j'ai l'impression de sentir un décrochement comme ça. Là, ça me rappelle une histoire. Un jour, mon père m'avait dit quand j'étais gamin, tu sais, ça va être la fin du monde, on va attendre la fin du monde. Et on a attendu la fin du monde toute la journée dans un hangar, et en disant, quand le ciel va tomber, on sera protégé parce qu'il y aura des poutres et tout ça. Et en fait, il n'imaginait pas évidemment que ça pouvait s'ouvrir en dessous. Et moi, j'ai toujours cette vision-là de me dire, ouais, en fait, le ciel ne tombera pas sur la tête, c'est clair. Et on a cette sensation de changer de monde, en fait. C'est impressionnant. Hein. Alors, ce que je dis dans le livre, ça met un peu de temps. Il faut insister, il faut pas aller trop vite. C'est une méthode, mais franchement. Alors justement, ça marche. maintenant que j'ai construit mon Emeton en pleine forêt, d'ailleurs, je précise, hein, et vous le dites dans votre livre, c'est important de tout remettre en place quand on repart de la forêt. Hein, on respecte l'environnement et on repose les pierres là où elles étaient, etc. Où on ne laisse pas les 12 bouquins de Pascal Lamour dans la forêt. En espérant qu'ils soient volés avant la fin de la cérémonie. Donc ça pourrait servir, cela dit. Alors, on va tester ensemble. Parce que selon, vous dites, la problématique, eh bien, chaque zone aurait une énergie propre à lui et qui pourrait optimiser notre mise en question, un vœu à exaucer, ou encore qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un problème à résoudre, etc. En fonction des saisons aussi. Et en fonction des saisons. Alors Isabelle, donnez-moi une problématique et vous allez nous dire où se positionner, nord, sud, ouest, etc. Alors moi, par exemple, ça pourrait être le travail sur tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, le karma familial, qui peut transformer. Voilà, parce que moi, ça me crée un poids chaque mois de décembre, et du coup, c'est pas ouf, quoi. Alors, c'est bien comme question, ça. Ouais, vous pourriez être au nord, vous, en fait. Pourquoi? Parce que le nord... Vous êtes sûr que c'est pas à l'ouest, ça? Non, ça c'est au nord. Je la sentais venir. Non, là c'est au nord. C'est au nord, pourquoi? Parce que nous disons, nous, que tous les druides viennent du nord du monde. Donc c'est vraiment le lien avec la génération. Et c'est aussi le lieu de Brigantia qui est la féminité, le lieu féminin du cercle. Et donc, dans ce côté-là, dirigé vers le nord en appelant l'ours, c'est l'ours, c'est aussi l'ours d'Arthur, Ars, l'ours. L'énergie de l'ours, l'énergie de l'ours, voilà, qui est une énergie temporelle, à la différence du sanglier qui est spirituel, qui est donc cette espèce de lien avec le passé, l'origine, mais pas l'origine spirituelle, surtout l'origine générationnelle. Ça vous parle, Isabelle? Est-ce que vous avez créé combien d'oracles? Je sais pas moi, une dizaine, 20? J'ai arrêté. C'est comme les tatouages. Et l'ours, oui c'est ça. L'ours, ça représente aussi le transgénérationnel? Et c'est surtout que c'est fou parce que moi j'ai 2 animaux pour lesquels j'ai une grande affection. Il y a le cerf et l'ours. Voilà. Donc là, ça me fait une montée d'émotion assez forte quand même. Génial. Pour le maquillage, je ne vais pas pleurer. Mais non, surtout pas, on a fait un compromis. Il y a beaucoup de boulot en plus. C'est pas vrai. Et vous, Kevin, alors, problématique, merci, pour savoir où se mettre dans le centre, dans le Nemeton. Moi, ce qui me viendrait là comme question, c'est sur la manière de renouveler l'énergie dans la durée. Parce que là, en plus, je rentre de vacances, j'ai plein d'énergie. Comment garder cette énergie sur le moyen long terme? Alors là, on se dirigerait vers l'Est. L'Est, c'est le terrain du faucon. Et c'est extraordinaire parce que moi, j'aime cette symbolique. Parce que le faucon, en fait, il monte et il regarde le monde comme ça. Il prend du recul. Et il prend du recul. Et il a cette puissance, il a cette force. Et en plus, vous êtes dirigé vers le soleil, vers la lumière, vers le début de toute chose. C'est-à-dire tout commence à l'Est dans une cérémonie. Et c'est l'énergie, elle est parfaite, elle est tout le temps, et et puis on la reçoit, elle se communique. Il faudra qu'on teste, Kevin et Isabelle. Il faut qu'on aille dans un Emeton, hein, on va le construire. Alors moi, ma problématique, par exemple, ça serait de me rapprocher encore plus du divin, de la lumière, d'être bien protégée aussi. Parce que c'est vrai, on fait un métier où parfois on est un peu attaqué, etc. Comment se protéger et avoir encore plus de lumière à l'intérieur? Alors je pense que vous pourriez aller sur 2 portes, en fait, en tournant. Et la première, ça serait le sud. Donc je suis entre 2 portes, en fait. Voilà, non, pas du tout. Vous allez d'une à l'autre, ce qui n'est pas pareil. Surtout pas. Et donc, vous êtes au sud, vous, pour commencer. Donc, c'est le cerf du sud. C'est la puissance, vraiment, de Lug. Donc, le dieu polytechnicien. Celui qui est le maître de la forge et des arts. Il a tout.
D'accord. Il a absolument tout. Et surtout, ce qu'il a, c'est qu'il correspond aux récoltes, aux résultats. Waouh. Et c'est l'énergie pour vous, c'est important. C'est la moisson. C'est la moisson, voilà. Donc ça, c'est le sud. Et puis l'ouest. En fait, l'ouest, c'est le terrain de l'eau. Voilà, je suis punie. C'est moi qui suis à l'ouest. L'ouest, c'est le terrain de l'eau. Et donc, on est lié au deuxième monde, le monde des esprits. C'est le monde auquel on fait appel pour modifier le premier monde des humains. Et c'est le pays du saumon. Et le saumon, il se nourrit des fruits de l'if. Et qu'est-ce qu'il fait, le saumon? Eh bien, finalement, si vous ne faites pas attention, il vous attire vers les fonds. Donc, il faut toujours rester extrêmement vigilant, mais il a la sagesse. Et vous avez vraiment ressenti des résultats ou quand vous le faites avec des amis et qui ne sont pas druides parce que vous êtes quand même assez connectés, on en a déjà parlé plusieurs fois au téléphone, vous ressentez, vous voyez des choses. D'ailleurs, vous me direz tout à l'heure par rapport au monde des esprits, des fées, des lutins, etc. Je veux savoir si vous en avez déjà vu. Non mais vraiment sérieusement, mais on en parlera après. Mais avant cela, est-ce que déjà quand ils sont dans le néméthone, ils ressentent quelque chose? Parce que finalement, ce que vous me dites là, moi ça me fait penser au mandala, vous savez, qu'on les cercles on fait aussi et on se met au milieu et dans ce cercle on se sent protégé. C'est un peu une autre forme, mais je me dis c'est fou parce que les cultures finalement qui sont différentes, il y a toujours des ponts d'entente, on se retrouve toujours. Je pense que la connaissance qui vient Comme de les cercles de l'Ouest... femmes également. Et les cercles de femmes, de lune, exactement Isabelle. Je pense que la connaissance, elle appartient à tous. Quelque part, elle est dans tous les, je dirais, les spiritualités qui se connectent. Elle est partout. Tout le monde recherche un peu la même chose. Simplement, c'est la forme qui n'est pas la même. Et moi, j'insiste sur la forme. Pourquoi? Parce que elle est chez nous. Nous, on est en Bretagne, en Europe, elle est chez nous. Et c'est bien qu'on ait cette terre chez nous parce que moi, je me sens connecté pour répondre à la question parce que j'ai aussi la langue, parce que j'ai aussi la terre, parce que j'ai aussi la végétation. Et quand on fait une cérémonie, il n'est pas rare que quand on est à l'est, on entend les oiseaux. Quand on passe au sud, on entend des brames. C'est arrivé déjà. Des brames. Des brames, oui. Voilà, on entend les cerfs. C'est arrivé déjà. C'est impressionnant. Quand on est à l'ouest, il peut se mettre à pleuvoir, quelques gouttes. Et puis quand on passe au nord... C'est pour ça qu'on l'appelle le cercle magique. Ça voilà. sera attesté. Et c'est vraiment la base de tout, pour nous. Alors, si on n'a pas une forêt à côté de nous, on peut aussi le faire à la maison. Alors, vous imaginez bien qu'à la rédac, on a tous voulu le tester. Ben voilà, il y a Ambre, magnifique Ambre, que j'embrasse, qui est mon assistante rédac. Et d'ailleurs, qui regarde un super replay sur son ordinateur. D'ailleurs, j'en profite pour dire, hein, le replay est sur MyCanal. Donc, n'hésitez pas après à regarder ou re-regarder. Et donc, alors moi, je pensais que le néméthone... Mais quel hasard, c'est incroyable. Je crois qu'il y avait une augmentation, surtout Ambre. Alors... Kevin, pour répondre à votre question, le néméthone, vous voyez, il n'est pas par terre, on ne fait pas un cercle par terre. Et alors là, c'est bluffant, il suffit de créer un néméthone. Alors, est-ce qu'on l'a fait dans les règles de l'art? Oui, très bien, bien sûr. Alors, ouais. comment on fait là pour s'y rendre? Après, il faut qu'on se représente le nord, l'est, le sud et l'ouest. Et on se représente les entrées, les tours et les sorties. On le visualise, on n'a plus le choix. Et on fait la même chose et on visualise voilà, et on rentre dans le cercle. Et on fait le rituel avec les autres si on veut ou chez soi. On partage la wen avec les autres, on partage tout. C'est juste qu'on se représente le lieu pour se créer sa propre bulle. Merci Pascal Lamour. Vous restez avec nous. Hein. En seconde partie, vous allez voir, hein, il y a tellement de choses qu'on va tester ensemble. Mais avant cela, c'est le moment eh bien, de rentrer dans le cercle magique d'Isabelle. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la légende sur Isabelle Serre. Oh, j'ai peur. Eh bien, en fait, on lui aurait jeté un sort et elle serait obligée de se transformer en Jean-Michel chaque dimanche matin. Regardez. Salut, c'est Jean-Michel. J'ai ouï dire qu'on pouvait couper les liens avec 2022. Eh ben, on va essayer ça. Concentration. Il se passe rien. Toujours rien. Ça ne marche pas. C'est quoi cette histoire de couper des liens avec 2022 ? Là, vous êtes beaucoup plus sereine en fait à l'antenne, hein ? Non, mais en plus, pour la blague, il a ruiné mes écouteurs avec cette histoire. Donc là, je... C'est pas vrai, vous les avez coupés vraiment ? Mais c'est pas moi, c'est Jean-Michel. Oui, c'est Jean-Michel. Oh, mais c'est vrai. Le personnage. Le garou, en fait. Alors, c'est quoi couper les liens déjà ?
Alors, 2022, c'est une année qui a pu être un peu compliquée. Ouais. Et même si on est en 2023, on peut avoir peur au final que ce qu'on a vécu en 2022 revienne. On peut être un peu bougon. Et bougon, expression interdite depuis 73, mais je la prends quand même. Et en fait, on peut être dans des prophéties autoréalisatrices négatives. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir peur que le passé il soit divinatoire. Et donc, ce qu'on a vécu de difficile revienne en 2023. Donc, au lieu d'avoir le regard droit devant, on est un peu comme ça où on regarde un peu en arrière. Donc le but, c'est de prendre conscience qu'on est là, ici et maintenant, que le passé, on ne peut pas le refaire, et surtout que toute expérience, elle nous apprend quelque chose. Et donc c'est vraiment se détacher du négatif, du passé, et pour ça, on va faire un exercice toutes et tous ensemble. Même les téléspectateurs peuvent. Donc, peuvent si le vous faire. avez, donc prenez une feuille et un papier, on va couper les liens. Alors, quand vous parlez de lien, c'est le lien avec le passé, avec une personne, avec quoi? Alors là, moi, ce qui m'intéresse, c'est avec l'année 2022. Donc, on va s'inspirer génial. de l'exercice qui a été des petits bonhommes allumettes qui a été créé par Jacques Martel, qu'on utilise souvent pour couper des liens avec des relations. Alors attention, cet exercice-là, il n'est pas magique. C'est-à-dire que si on fait l'exercice en pensant à ce qu'on va manger tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Kevin, c'est pour vous ça. Pour ce Kunyaman, moi, depuis tout à l'heure. On arrête de manger en 2023. Du moins, plus de galettes. Et non, en fait, cet exercice-là, il accompagne un travail et un élan intérieur. C'est très important de le faire dans une pièce où on est au calme et surtout d'être concentré sur ce qu'on fait. On peut le faire après une méditation, etc. Mais on est concentré sur ce qu'on fait. L'intention, encore une fois, hein, toujours cette intention du cœur qui est importante. Hein. Donc pour ce faire, et là je vais sortir mes talents de dessinatrice, vous allez découvrir quelque Donc chose vous de nouveau prenez chez un moi. stylo, une feuille, voilà, à 4, c'est ça hein? Exactement. On la met comment? Comme ça? Comme vous, alors c'est mieux de paysage. D'accord. Et donc vous allez faire quelque chose d'incroyable. Oui, vous allez tous être jaloux de mes capacités de dessin. Vous allez faire un bonhomme. C'est Karine? Ensuite, allez, un peu de Faut concentration. faire un bonhomme. Alors on fait un bonhomme. En pensant à nous ou pas? Oui, vous pensez à vous. Si ça peut vous aider, vous pouvez écrire votre prénom en dessous du bonhomme. Et à côté, vous allez dessiner un rectangle où il y a assez de place pour pouvoir écrire à l'intérieur. Faites voir, j'ai pas vu. Ok, d'accord. Un rectangle. Vous voulez voir mon dessin ou pas? Des étoiles dans les yeux. Là, par exemple, nous ne sommes pas dans la Faites voir, concentration. Kevin? Moi, Ah, si, moi, je suis concentrée. souriant, mon. Non, mais alors, par Mais contre, par contre, vous vous êtes êtes- intéressant à interpréter parce que Bah les oui, membres c'est pas sont collé. détachés. Et voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire avant vous. On va appeler Freud. Ça veut dire quoi, du coup? Bah, je sais pas, mais vos membres sont détachés. Peut-être Bon, un et manque vous, de Pascal? nourriture. C'est vrai. Ah, voilà, on voit l'artiste. Hein. Oh là 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 là. Bon, j'ai Moi, des complexes. mon bonhomme est Oui, dubitatif. on a un peu de complexe. D'accord. Et à côté, un rectangle. Ok, on y va. Suite à ça, alors, vous allez faire des liens au niveau de chaque chakra. Pour rappel, en finale, vous en faites 7. Donc, on a le cuir chevelu. Donc, vous le faites entre le bonhomme et le rectangle. Donc, on a le cuir chevelu. On a au niveau du milieu de la tête, c'est le 3e œil. De la gorge, du cœur. L'estomac, c'est le plexus solaire. En dessous du nombril. Attendez, vous allez trop vite pour les téléspectateurs hein, et pour moi. Alors, Non, mais là, je vis un rêve d'enfant parce que j'ai toujours voulu être maîtresse. Et donc, ça fait Génial. vraiment, je Génial. suis la maîtresse. On écoute. Ok. Donc, Alors. coronal, cuir chevelu. 3e œil, silence. Je suis dans le personnage. 3e œil au milieu de la tête. Gorge. attention à votre feuille qui frotte pardon, sur votre le micro. Même si c'est très sensuel, a priori pour Léo qui nous écoute. Ça fait peut-être de l'ASMR. Donc, cuir chevelu coronal, milieu de la tête, 3e œil, gorge, le cœur au niveau du cœur, plexus solaire, c'est au niveau de l'estomac, chakra sacré, c'est en dessous du nombril, et le chakra racine, c'est la base de la colonne vertébrale. Voilà. Ok, d'accord. Sinon, il y a le dessin qui est Il est beau, derrière. ce dessin. Il est très beau. Mais hein. de moi aussi, je suis tellement fière. Et Il y a une ensuite, scoliose, quand même. Mais... mais c'est peut-être une Vous êtes projection. jaloux, du Kevin. coup, N'écoutez pas Isabelle. Et donc, comme sur le dessin, vous allez entourer et vous allez mettre de la lumière. Parce que le but, c'est vraiment de voir 2022. Mais qu'est-ce que c'est le carré? J'ai toujours... Ah, c'est l'année 2022. C'est le passé. Alors, en Le fait, carré. Exactement. Et dans le carré, là, ce qui est important, c'est d'écrire tout ce que vous retenez de 2022 de négatif. Ah. Donc, Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de dire... Pourtant, j'ai vécu beaucoup d'adversité, mais j'ai envie de dire merci, moi. parce que le chemin, vous l'avez déjà fait. Ah, donc j'ai pas besoin du bonhomme. Là, à l'instant T, vous n'en avez pas besoin D'accord. tout à fait. Donc, ça peut être des peurs, ça peut être des souvenirs, ça peut être des croyances Ah limitantes si, la également. trahison, moi, quand même. Ah, moi, 2022 égale trahison. Vous n'êtes pas d'accord? Pour beaucoup, il paraît. Non, non.
Ok. Je n'ai pas de souvenir, en tout cas. Si, Non, mais tu voilà. trahison que tu n'as pas eu une deuxième part de... De galettes. Des galettes des rois, c'est vrai. En plus, j'ai appris que tu n'aimais pas la galette depuis. Non. J'ai trahi Kevin. Alors, ok, je mets trahison. Donc ça peut être des croyances limitantes, des peurs, des freins intérieurs, etc. Le but dans votre tête, lorsque vous l'écrivez, c'est de ne pas rester forcément sur le négatif, mais de penser déjà aux enseignements que ça vous amène. Ben voilà, c'est ça. Et ça, c'est tout un travail d'introspection et surtout de reconcentration sur ce qui est important pour soi. Et lorsque vous avez terminé, soit avec une paire de ciseaux, ou si vous avez besoin un peu d'un Ah, élan, moi, je préfère. vous pouvez Ah bah le, ouais, le c'est déchirer. génial, on déchire. Alors Avec- attention, à chaque lien, je vous invite, parce qu'il n'y a pas d'obligation, à inspirer et à expirer profondément et à dire « je me détache du négatif de 2022 ». Et vous le faites à chaque lien. On y va? Je me détache de l'année 2022. On le redit encore, je me détache faites de l'année 2022. Je me Et détache. après on fait, et après on jette en arrière. Mais après, si vous avez, mais après, si vous avez besoin, vous pouvez voilà, Ok. vous énerver, vous déchirer. Isabelle, c'était génial, mais là il faut qu'on y aille. Soit vous le brûlez, soit vous le mettez dans un cours d'eau. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Oh là là, vous êtes parfaite. Merci Isabelle. Hein. Pascal Lameau, vous restez avec nous. En seconde partie de l'émission, nous irons au cœur des pratiques et légendes druidiques. Énergie des arbres, oracle, mais aussi musique celtique. Vous allez voir, nous allons tous vibrer au son d'un instrument magique. Ça sera en seconde partie, juste après une toute petite pause. Eh bien, le temps de faire des dessins, déchirer, dire youpi, merci et à tout de suite. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous sommes avec un invité exceptionnel. Un véritable druide est avec nous sur le plateau. Pascal Lamour nous plonge dans une clairière ensoleillée au cœur des traditions celtiques et nous initie à des pratiques ancestrales étonnantes pour inspirer notre quotidien. Tenez-vous prêts. Hein. Nous allons également vibrer au son d'un instrument druidique, un bain énergétique oracle. On va tirer aussi pour vous en collectif un message pour vous ce matin. Ça sera en fin d'émission, mais avant cela, à notre table légendaire, Kevin ouvre la voie avec son épée d'Excalibur, son arme fatale. Je me dis, mais en fait, c'est hyper, non? C'est un Ça Bah, peu dépend coquin comment on l'entend, aussi. hein. Moi, je quitte le plateau. Et c'est le conseil qui fait du bien. Jusqu'au bout. Alors, Voilà, Kevin, lancer comme ça va être complexe. on vous écoute. Eh ben, on va parler d'un sujet très joyeux, on va parler de la dépression hivernale. Ça te donne Ah. envie, non? Isabelle, vous me disiez en loge tout à l'heure. Ah non, comme je vous disais, oui, moi, le dimanche, non, au mois de décembre, c'est vraiment pas un mois qui est facile et je suis vraiment dans cet état dépressif. Ben, c'est souvent sur décembre-janvier. En fait, c'est lié à la baisse de luminosité, déjà. Ça change un peu les cycles du sommeil, on récupère un peu moins d'énergie, on manque un peu de vitamine D, etc. Et il y a beaucoup de gens qui ressentent ce petit coup de manque d'énergie, en fait, en janvier, avant que les journées commencent à s'étirer un petit peu. Et du coup, je voulais vous proposer une expérience qui nous permet de nous regonfler un peu en énergie, parce que c'est souvent ce dont on a besoin dans ces moments-là. Et pour ça, comme d'habitude, on va essayer de faire croire à notre cerveau quelque chose, on va essayer de jouer avec notre cerveau. Et je vais vous parler d'une technique qu'on appelle l'ancrage. Est-ce que vous avez des trucs, quelquefois, dans votre vie, qui sont tellement liés entre eux, qu'à chaque fois que vous pensez à l'un, vous pensez à l'autre? Je n'ai pas compris la question. Moi non plus. Par exemple, une odeur qui vous fait penser à quelqu'un, une Ah musique oui, qui vous d'accord. rappelle un lieu. Ok, oui. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle un ancrage. Notre cerveau, Bah, quand je vois une galette des rois, maintenant, je pense à vous. ça fait plaisir. Voilà. Notre cerveau, il fonctionne avec sa mémoire en créant des liens entre les choses. En fait, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, par exemple, on associe une personne à son prénom. On associe une odeur à un plat qu'on aime. On associe une musique à une personne ou à un lieu qu'on a vécu. À chaque fois qu'on fait des associations d'idées, notre cerveau ne peut plus s'empêcher, quand on pense à un élément, d'avoir l'autre qui nous vient. Et ce truc-là peut être utilisé de façon très très pratique, et c'est l'expérience que je vais vous proposer. On va essayer de se créer un ancrage d'énergie, c'est-à-dire forcer notre cerveau à retrouver de l'énergie à chaque fois qu'on le déclenche, cet ancrage, à chaque fois qu'on va en fait penser à quelque chose, ça va recréer de l'énergie à l'intérieur de nous. Donc, Ça vous tente, mais- oui, donc ça veut dire que des bons souvenirs. Des Exactement. bonnes associations. Exactement. D'accord, ok. Allez, En on fait, y va. Pour comprendre comment ça fonctionne, il y a l'idée, il y a deux choses qui créent l'ancrage, c'est l'émotion et la répétition. Donc cet ancrage, on va le répéter quelques fois pour qu'il puisse vraiment être fonctionnel. Est-ce qu'on peut faire l'expérience ensemble? Ça te tente? Allez, let's go. Ok, je vais te demander de penser à quelque chose qui te donne énormément d'énergie. Et vous pouvez le faire aussi, et puis chez vous, vous pouvez le faire aussi. Donc là, je peux le faire aussi avec... La drogue. je peux le faire avec... Oh, bah, bravo. Je peux le faire avec Pascal aussi. Mais oui, bien sûr. Donc bien qu'est-ce sûr. qui vous donne de l'énergie aussi? Réfléchissez. Isabelle, vite. Mon fils. Ok, ah, magnifique. Le némétone. Le nez méthode, forêt. on l'a vu en première Ok. partie. la Et pour forêt. vous? Mon mandala.
Ton mandala, ok. En fait, à chaque fois qu'on pense à quelque chose qui nous donne de l'énergie, évidemment, on a le sourire, on a une énergie qui monte, etc. Évidemment, quand on le fait en prenant le temps, on ferme les yeux, on se connecte à quelque chose, on a une montée d'énergie. Là, on va le faire de manière un peu plus rapide. Mais imaginons que tu penses à ce qui te donne le plus d'énergie dans la vie. Au moment où il y a un pic d'énergie qui vient, tu vas serrer le poing. On va le faire un petit peu ensemble. Ok. Pense à ce qui crée l'énergie. Dès que tu l'as, serre le poing. Repense à ce qui donne de l'énergie. Dès que tu l'as, tu serres un peu plus le poing. En fait, on va créer un lien qui fait que notre cerveau, à chaque fois qu'on pense à quelque chose qui nous donne de l'énergie, on serre le poing. Et notre cerveau crée un lien entre les deux. Et au bout d'un moment, quand on va serrer le poing, eh ben, notre cerveau va se reconnecter à ce qui nous donne de l'énergie. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial, Kevin. Merci beaucoup. Alors il faut le répéter quelques fois, Oui. jusqu'au moment où ça devient vraiment automatique. Et en fait, une fois qu'on l'a répété, ça devient un rituel. Dès qu'on est en baisse d'énergie, on se refait notre rituel et on regagne de l'énergie. Eh ben, je vais le faire. Merci beaucoup, Kevin. C'était hyper intéressant. Hein. Je vous garde. Hein. Je vous adore, hein, tous les deux. Hein. Alors, Pascal Lamour, le druide, vit en symbiose avec le monde des esprits, mais également de la nature. D'ailleurs, on va goûter aussi à une balade en forêt. Vous allez voir, c'est passionnant. J'ai appris plein de choses formidables. Mais avant cela, pourquoi est-ce important de se connecter au monde des esprits, des fées, des lutins, des elfes bretons, appelés plus communément les korrigans? D'ailleurs, on a trouvé un petit dessin pour vous montrer à quoi ressemble un korrigan. Vous savez à quoi ça ressemble? Eh ben, ça ressemble à ça. C'est mignon quand même. Hein? Donc, et Kevin, il me regarde avec des yeux ronds. cappuccino. Ah bah c'est le matin, donc on lui a mis un petit café. C'est pour ça, c'est le dimanche matin. Vous y croyez vraiment aux fées, aux sirènes, aux lutins, les druides y croient? Vous en avez vu déjà dans la nature? Alors, moi, j'y crois Chez vraiment, vous? oui. Alors, qu'on les voit, en tout cas, elles nous aident. Pourquoi? Parce que nous avons trois mondes, le monde de la terre, le monde des esprits et le monde des âmes. Et c'est le monde des esprits auquel on s'adresse pour changer le monde des humains, quand on veut changer la vie des gens, améliorer, etc. Et ce monde intermédiaire, c'est le monde de l'eau, donc c'est le monde des sirènes, c'est le monde des korrigans, etc. Donc, c'est eux. C'est leur représentation énergétique qu'on appelle quand on veut changer le monde réel. Donc, dans les légendaires, à chaque fois qu'on parle du monde de l'eau et qu'on voit un korrigan, il faut penser changement du monde dans lequel Quand on on est. voit un korrigan, Transformation. est-ce que vous pensez que les personnes qui se baladent à côté de l'eau voient un korrigan? Je ne sais pas s'ils Mais le quand voient. vous parlez mais de peuvent le voir dire. un korrigan, mais je veux savoir, vous le voyez vraiment? Vous le voyez par exemple à côté de l'eau? Non, je vois pas. c'est l'énergie. Je vois pas. Oui, c'est plus de C'est l'énergie. une énergie bien sûr. Alors là, je comprends mieux. Vous avez déjà croisé un korrigan? Non. Une sirène, une fée? Bah, Là, Oh là là, bravo, merci Isabelle. Je m'attendais à ce que Kevin le fasse J'étais pour en train nous. de le dire. C'est vraiment Je vous désigne toutes les deux. une énergie, oui, bien sûr. C'est une énergie. Alors, est-ce que chaque être humain, c'est une vraie question, hein, aurait sa créature de référence? Alors, je m'explique. Comme un animal totem, que selon notre personnalité, notre caractère propre, finalement, on aurait une énergie qui, par exemple, est-ce que Kevin, Isabelle et moi, comme un animal totem qu'on aurait à nos côtés, comme vous tout à l'heure, vous avez deux animaux totems, on aurait... est-ce que vous voyez une créature en nous? Oui, oui, tout à fait. On en a parlé. Le sud et le cerf. Ouais. Nous, on avait parlé tout à l'heure du L'ours. nord et de l'ours, et on avait parlé Du tout à faucon. l'heure du faucon à l'est, et je les vois vraiment. Je les Oui, vois un vraiment, je les cerf en moi. ressens. Ah oui, 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 je le ressens. Ouais, je ressens cette force, cette puissance, cette énergie du dieu Carnunos, du dieu Totatès, vraiment les dieux anciens que nous avons. Et oui, je ressens ce lien, bien sûr. Et c'est quoi alors? Dites-nous en deux mots. Le cerf, le faucon et l'ours. Ouais. Alors, la caractéristique du cerf? Le cerf, il change ses bois tous les ans, donc c'est la métamorphose. Oh, j'adore. Phénix, mais voilà, oui, ça me parle énormément. Isabelle? Donc Isabelle, c'est le... L'ours. L'ours, c'est le symbole temporel, c'est le symbole de la génération, de l'origine. C'est l'arc d'Arthur, c'est l'arc de l'ours. C'est tout ce qui représente aussi l'aspect des étoiles, l'aspect de l'autre monde, etc. Incroyable, on parlait du transgénérationnel tout à l'heure. Et donc C'est le ça. faucon. Ça vous va bien, faucon? Ça C'est me rappelle vrai, ça. Manimal. Vous vous rappelez de la série Manimal, là? Il était Ah comme oui, ça. respirer hyper Il fort. respirait, et vous pourriez faire ça? D'accord. Je peux faire une vidéo de ça pour la semaine prochaine, si. Dans le faucon, donc c'est tout à fait, c'est celui qui monte très très haut pour porter une analyse sur le monde. D'accord. Magnifique, ça vous va bien. Oh là là, c'est magnifique. Alors, Isabelle, Kevin, si vous étiez un arbre, vous seriez quoi? C'est une vraie question. Oh là là, c'est le haut symbole des druides. C'est l'arbre sacré, on va en parler dans quelques instants. Et vous, Kevin? Bah là, je pense à un cocotier, mais j'ai l'impression que c'est pas très druidique. Mais non, mais ça vous va bien, en plus, un cocotier. Oui, mais faites attention quand même. Et vous, alors, Karine? alors moi, ça serait un peuplier. Vous savez pourquoi? Parce que ça plie, mais ne rompt pas. Voilà, bon bref. Puis j'aime bien aussi parce qu'il y a cette posture humble. Et ça vit de l'eau. Et de l'eau. J'aime beaucoup l'eau.
On continue. Alors, le symbole. Donc, alors vous, ça serait le chêne, puisque c'est le haut symbole du druide. Alors, je suis en forêt. Comment utiliser l'énergie du chêne? Et à quoi correspond-il? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, vous êtes aussi docteur en pharmacie. Et donc, chaque arbre, quand vous allez en forêt, a bien sûr un symbole magique, hein, mais aussi une utilisation thérapeutique. Je suis face à un chêne, qu'est-ce que je fais? On le voit là. Oh, il est beau celui-ci. Hein. Incroyable. Oh, il est sublime. Donc le chêne, ça représente d'abord le lien entre la terre et les dieux. C'est vraiment le symbole axial chez nous. C'est l'humilité. C'est si on s'en approche, si on est proche de l'arbre, on se met directement en lien avec les esprits supérieurs. C'est ça la représentation du chêne. Alors dans une forêt de chêne, évidemment, on se sent connecté. Et donc, comment je fais? Je m'approche de lui. Alors, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez le toucher. Alors, l'homme n'est pas au centre du monde, donc il ne faut pas donner aux arbres des sentiments comme les humains. C'est de l'énergie. Il faut vraiment travailler sur ces échanges d'énergie. C'est très... Ça veut dire que je n'y vais pas avec ce cœur de me dire « guérissez-moi, je suis malheureux, etc. » C'est plutôt, on mélange nos énergies. C'est mélangeons nos énergies, voilà, c'est ça. C'est donne-moi ton énergie et reçois la mienne aussi, parce que je pense que c'est important. Les vases communicants. Et surtout, c'est le partage. Je reviens toujours à cette même notion. Ne pas vouloir se mettre au centre et demander, et ne pas non plus vouloir imposer. C'est vraiment être en symbiose. Et je pense que et la donc forêt, là, c'est la symbiose. lorsque l'énergie du chêne va me... Parce qu'en plus, c'est scientifiquement aujourd'hui prouvé qu'on peut vraiment recevoir l'énergie. Et je vais vous dire quelque chose, il y a une dernière étude scientifique qui dit même que lorsqu'on est malade, on se met devant un arbre, il entend l'information, enfin il le ressent et il nous envoie exactement le soin thérapeutique. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne comme énergie, le chêne? Il nous donne surtout le renouvellement, la force, la puissance, comme est l'arbre finalement. Il nous donne cette espèce de sécurité. Voilà, je pense que c'est bien. Alors on continue avec la forêt de bouleau maintenant. Je suis devant, même si je ne travaille pas. Je la valide pas, moi. Vous la validez pas. J'ai un peu honte aussi. Alors, merci de rire un peu, c'est gentil Pascal. Alors, c'est quoi le symbole du boulot? Alors, je redis juste Et là, je vois les nains. une petite chose. Quand vous vous rapprochez des arbres pour échanger l'énergie, il faut rester des heures et des heures. Il faut prendre sa matinée au boulot et dire je reviendrai ce soir. Pas 10 minutes. Non, il faut vraiment prendre du temps. D'accord. Le boulot, c'est l'arbre blanc, c'est la fidélité. C'est la fidélité dans le couple, mais c'est la fidélité aussi dans le rapport amical. C'est cette grande blancheur, cette grande fraîcheur, cette grande humanité, je dirais. Et donc, j'ai un problème en couple, je peux aller voir les boulots? Oui. Oui. Et ils peuvent me rehausser mon énergie. D'abord rehausser votre énergie et puis reprendre votre confiance, parce que je crois que la rupture, c'est une perte de confiance. Formidable. Il y a une utilisation... tiens, je veux me marier. Je peux aller faire une demande aussi au boulot? Alors, oui, ou alors traditionnellement en Bretagne et ailleurs, on utilise la torche de boulot le jour du mariage. Oh là là, j'adore ça. Pour les mariés passent et on a deux torches qui les... Allez, la forêt de pin, même si je mange sans gluten? Alors la forêt de pin, déjà il y a aussi ce lien avec l'amour filial, qui est important. Et puis il y a aussi, il faut se rappeler que les arbres dégagent des huiles essentielles, enfin des essences, et ces essences là aussi ont un rôle thérapeutique. D'où le sirop de pain. Cette photo, elle est incroyable. En fait, l'équipe en interne est juste exceptionnelle. Elle fait du bien. C'est pas une légende. Et donc c'est aussi, c'est un bain respiratoire. C'est un bain respiratoire. Si j'ai une toux, je peux aller plutôt dans une forêt de pin. Oui. Là, je prends ma voiture, je vais dans les Landes. C'est ça. Voilà. Mais il faut y passer du temps. N'oubliez pas de prendre votre journée. Voilà, il faut y aller la journée. Eh bien, formidable. Alors, il y a plein d'autres arbres qu'on retrouve aussi dans votre livre. Dans votre livre. Dans ma liberté. Lapsus. Alors j'ai appris aussi que Merlin l'Enchanteur, et ça c'est vrai, il se baladait toujours avec son bâton de houx. Alors on est en pleine saison, est-ce que ça porte bonheur? Je vois que vous avez un bâton. Alors ça, c'est pas un bâton de houx? Voilà, alors Merlin, il se balade avec son bâton de houx, et c'est le bâton de marche que j'ai aussi. Ouais. Ça représente la connaissance, la sagesse, etc. Le mien, il fait 2 mètres de haut, donc je suis désolé, j'ai pas pu Vous marchez vraiment en Bretagne? Oui, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que ça vous donne, de l'ancrage? Ça nous donne de l'ancrage, voilà, ça nous donne de la force. Vous ouvrez la forêt en deux? Et puis ça nous donne, c'est toujours ça nous donne l'humilité, c'est-à-dire que là, on est obligé de s'appuyer pour prendre conscience que on n'avance pas seul. Et donc ça porte vraiment bonheur, par exemple, de s'embrasser sous un houx. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait cette année. Sous un houx et sous un gui aussi, d'ailleurs. Oui, c'est bien. Ouais. Faut faire ça au solstice d'hiver et c'est très bien, oui. Ouais. C'est la partie symbolique des plantes, ouais.
Et le bâton de Saule? Alors là j'ai pris donc bâton de Saule. C'est mon bâton rituel. Donc c'est celui que j'utilise pour faire le triban pour le Ah, je cinquième vous allez me dire élément. pour pêcher. Non. Pour faire le triban, le symbole, la symbolique de notre comment souffle primordial. Et donc c'est vraiment le bâton pour moi le plus important de mon rituel parce que d'abord c'est un de mes fils qui me l'a réalisé. Ça fait des années que je l'ai. Et c'est le lien à l'eau aussi, donc avec le monde des esprits directement. Vous avez aussi un grimoire, je le vois depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, j'écris tous les C'est beau, jours hein. et je rejoins un peu ce qu'on a dit par rapport à la parole. Je pense que écrire tous les jours, se donner quelques minutes en tout lieu, en attendant chez le médecin, et rédiger. Et pourquoi? Parce que d'abord, on oublie vite. Ensuite, parce qu'on y met tout ce qu'on ne peut pas forcément dire ou exprimer. Et puis, des années après, voilà, moi, ça fait quelques dizaines de carnets. Et quelques années après, on a le témoignage et on est souvent très surpris. Mais surtout, on peut y mettre tout ce qui nous plaît, mais aussi tout ce qui nous dérange. Vous êtes très touchant parce que tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu, j'ai feuilleté, j'ai vu aussi des dessins. Oui, alors, dessinés. voilà. Qu'est-ce que c'est, par exemple, ça? Ça, c'est pas une trop maison, personnel une maison à Concarneau. Oh là là, vous êtes formidable quand même. Moi, je trouve ça hyper touchant. Parce que en fait, la photo, on prend tous des photos, ça fait des mégas dans les téléphones, mais on les oublie. Le dessin, par contre, ça nous oblige à visualiser, à penser. Et quand je pense Concarneau, je pense à cette maison magique, et je pense aux lutins et aux fées qui ont dû y vivre sans doute. Et c'est très beau. Alors, avant de vous transformer en barde, druide, musicien, parce qu'on va vivre vraiment un bain énergétique celtique en fin d'émission, on va pouvoir tous profiter finalement de cette musique magique. Vous allez nous dire finalement à quoi ça sert, cette musique. Mais avant cela, l'oracle du druide. Alors là, on va jouer ensemble. Je vous explique. Et vous validez, Pascal Lamour, ce que je vais dire. Ce matin, on a tous un oracle à la main. C'est l'oracle du druide que vous-même, vous avez construit. Pensez à un chiffre entre 1 et 4. Tous ceux qui nous regardent, on va chacun représenter un chiffre. Moi, le numéro 1, numéro 2, Isabelle, numéro 3, Kevin, numéro 4, Pascal. Selon la carte qu'on va tirer, c'est une carte, bien sûr, avec un message personnel pour nous, mais aussi pour vous, selon le chiffre que vous avez choisi. Alors, c'est plutôt une carte avec quelle intention? Pour la semaine, pour le mois, pour l'année? Qu'est-ce qu'on met comme intention? On peut mettre l'intention du moment. L'intention du moment? Là, à l'instant. Plutôt un message, non? Un message qui pour... L'intention du moment et un message. Message. Qu'est-ce que nous pose comme problème ou comme question la carte? On va Ok, dire comme génial. ça. Alors, on y va. On étale donc Ensuite, on mélange. On étale donc l'oracle. On le met devant soi. Et là, on peut avoir un message de développement personnel pour savoir aussi la voie qu'on doit entamer. Alors, j'y vais. Vous avez tous tiré une carte. Je mets mes lunettes. Alors, c'est très joli ce que j'ai. C'est marrant, elle est sur l'eau. L'esprit de l'eau. Alors, pour tous ceux qui ont choisi la numéro 1, c'est l'esprit de l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? La recherche de la spiritualité. Ce sont tous les gens qui se disent, moi j'en ai marre de ce monde du corps, le monde terrien. Je voudrais me mettre en lien, me connecter un peu avec le monde supérieur pour pouvoir modifier mon propre terrain, pour aller mieux, mais aussi pour je sais pas, avancer, pour changer, pour retrouver un peu d'énergie. Et là, c'est le monde des esprits, des corrigans dont on a parlé tout à l'heure, et demander aux esprits de modifier le terrain des humains, c'est la recherche de spiritualité. Donc là, vous êtes en recherche de spiritualité. Allez-y, foncez. Vous êtes sur le bon chemin. C'est le bon chemin. Isabelle. C'est très intéressant parce que c'est le chêne. Incroyable. Le numéro 2, du coup. Alors le chêne, c'est aussi... Pour le numéro 2 qui nous regardait. Voilà. Donc là, tous ceux qui tirent le chêne donc avec nous recherchent la demande de lien entre les générations, entre notre monde et l'autre monde, entre le monde passé et le monde futur, et aussi un peu de force, mais pas la force physique, un peu de force morale et intellectuelle pour pouvoir passer le cap de ces temps un peu compliqués et aller vers une année 2023 qui sera probablement meilleure. Ça fait Waouh. sens entre la Ça fait chronique complètement et, sens. merci Alors, beaucoup. Kevin, qu'est-ce que c'est? Un Alors, pour ceux faucon? qui ont le 3, j'ai trouvé un personnage qui a l'air très sympathique, qui s'appelle Cernunnos. C'est ça? Vous nous le montrez à l'antenne? Cernunnos. Oh, dis donc, on dirait vous avec les cheveux longs. Et le matin. Le matin, oui. Alors, Au c'est réveil. qui? Alors, c'est quoi le Carnunos. message? Là, c'est le message du 3. Pour tous ceux qui ont choisi le chiffre 3. Carnunos, donc on voit ces bois de cerf, vous tout à les fait, voyez, oui. c'est le dieu des cycles.
Donc ceux et celles, bien sûr, qui ont tiré cette carte de Cernunnos sont dans une demande de changement de cycle, là, au tenté, là, maintenant. Parce que le Cernunnos, ça va vite. C'est notre dieu vraiment du changement. Le cerf, le bois de cerf qui se renouvelle en permanence et chaque année, c'est la demande et la recherche et la volonté de renouvellement. Ça me parle beaucoup. Et donc, si vous êtes seul à la maison et que vous n'avez pas dans la poche un druide, vous avez quand même le lexique. Voilà, si vous avez l'oracle chez vous. Ah, le numéro 4. Et vous, le numéro 4? Voilà, le numéro 4. Donc, moi, j'ai tiré l'if. Oh. Alors, l'if, c'est un arbre étonnant parce que tout est toxique dans l'if, sauf le fruit. La partie rouge. La partie intérieure, les graines, sont également toxiques. Et c'est aussi un arbre qui peut vivre 2000 ans. Donc c'est un double, enfin 1000 ans, pardon. C'est un double symbole d'éternité, et c'est un symbole en même temps d'une forme de toxicité. Donc quand on reçoit, et il nourrit, les fruits nourrissent, on a vu la sagesse tout à l'heure, du saumon. Là, pour le tenter, ce sont des gens qui en fait se posent énormément de questions sur le devenir, donc sur qu'est-ce que c'est que l'éternité, et ça leur pose une question complexe, cette forme de toxicité qui nous retient. Donc l'IF, là tel qu'il est, nous apporte plutôt d'aller vers l'éternité que vers la toxicité. Donc il faut se prendre en main, il faut avancer. Tous ceux qui ont ça ils ont la force. La force avec eux, mais il faut bien visualiser l'avenir et non pas cette partie qui nous retient. Formidable. Alors, je vous propose de bifurquer quelques instants. Alors, non pas que l'herbe soit plus verte ailleurs. Hein. D'ailleurs, elle est verte quand on l'arrose. Hein, n'est-ce pas? On va écouter tout de suite la question du téléspectateur. On va essayer d'y répondre. Bonjour à tous et bonjour à toute l'équipe. Merci tout d'abord pour cette belle émission du dimanche matin qui nous apporte tellement de joie et de bonheur. Je m'appelle Jean-Philippe, j'ai une question pour vous. J'ai cette chance d'habiter au bord de l'eau, à Nice précisément. Et je vais méditer fréquemment au bord de la mer. Je voulais savoir si vous croyez aux esprits de l'eau et si oui, comment capter leur énergie. Merci à vous et je vous souhaite une excellente émission et un très bon dimanche. Ah là là, merci Jean-Philippe, on vous adore. Hein. Merci de nous suivre chaque semaine. N'hésitez pas de nous envoyer des vidéos avec une question sur la spiritualité et on essaiera de répondre sur le plateau. Voilà, tous ensemble. Isabelle, une petite réponse. Comment capter l'énergie de l'eau? D'ailleurs, on peut la capter ou pas? Comment ça se passe? Alors moi, je suis normande, donc c'est vrai que l'eau, on aime beaucoup. Mais moi, je vais être davantage dans l'énergie de l'instant présent, c'est-à-dire tout ce qui va être le bruit des vagues, le vent, etc. Et qu'au lieu de capter l'esprit extérieur, ça va davantage me reconnecter à mon propre esprit. Par l'iode, par le bruit et par... Rester dans ce moment présent et finalement se connecter à tout ce qui nous entoure, c'est ça hein? En fait, c'est que ça fasse union. Qu'au lieu que ce soit une entité à part qui arrive, que tout s'unisse en fait. C'est très joli ce que vous dites Isabelle. Je sais bien. Kevin, comment on capte les énergies de l'eau? Comment on capte? Alors ça, je ne saurais pas dire, mais par contre, ce que je trouve très beau quand on médite ou quand on est vraiment sur les instants d'introspection, c'est de respirer avec le rythme de l'eau et de prendre vraiment cette respiration. Vous êtes forts tous les deux, hein. C'est génial. En tout cas, ça nourrit, je trouve, un rythme qui est extrêmement réconfortant. Et le druide alors, comment se reconnecte-t-il? Pour nous, c'est fondamental parce que c'est le monde des esprits, donc c'est l'acte de magie. Quand on veut transformer le monde, on fait appel aux esprits et le deuxième monde qui sont représentés par les êtres de l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que quand vous êtes sur l'eau avec votre barque, c'est pas vous qui commandez le mouvement. Je vous adore, Pascal Lamour. Vous portez très bien votre nom de famille. Alors, je présente à nouveau votre livre, La parole du druide. Voilà, on retrouve cette méthode finalement de développement personnel pour se relier au monde des esprits, de la nature, du vivant, mais aussi à son âme, ça c'est important. L'oracle du druide aussi, hein, si on a envie d'un petit tirage de développement personnel à travers voilà, ces personnages féeriques, celtiques. Et là, en fait, tout de suite, avant qu'on pioche la petite phrase qui fait du bien, vous avez ramené votre instrument magique celtique. Avant de nous montrer, voilà, et qu'on écoute ensemble, qu'est-ce que ça va nous faire en fait pour ceux qui... C'est le moment de monter le son hein, chez vous. On va se prendre un bain énergétique celtique. Qu'est-ce qu'on va ressentir? Quelle va être la différence entre de la musique qu'on écoute tous les jours et cette musique avec... Et puis racontez-nous parce que c'est un saxophone en bois. C'est un saxophone en bois, voilà. On n'avait jamais vu encore. Mon objectif, c'est l'instrument avec lequel je rentre dans le déméthone
donc où on va s'exprimer. cercle magique dont Voilà, vous on va parliez. s'exprimer ensuite avec notre rituel qu'on aura écrit chacun. Et cette musique est censée nous porter, nous aider à marcher. Donc c'est une rythmique de pas, du pas, comme le pas de l'eau. Et surtout, nous mettre dans notre bulle de sacré. Pour moi, c'est l'entrée dans le sacré, la musique. Donc là, en fait, pour ceux qui nous regardent, il faudrait faire quoi? Se poser, écouter et se laisser pénétrer par la musique Simplement. pour l'ancrage. Simplement. Tout Alors, ça. ok, Faut on y être va. très simple, en fait. C'est juste vivre avec Vous nous faites une petite minute? Oui. Voilà, c'est le moment. Donc c'est le moment de monter le son. Vous êtes prêts ou pas, Isabelle? Ah, j'ai hâte. Voilà, vous fermez les yeux ou pas? Ah oui. Allez, on ferme les yeux. Oh là là, bravo, c'était magnifique. Hein. Donc quand on est là en plateau, c'est impressionnant la force qu'il y a derrière. C'est le moment de tirer la petite phrase qui fait du bien. Vous avez un petit pot, Pascal Lamour. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et puis... voilà, c'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé. N'hésitez pas à continuer de nous envoyer vos phrases et on les lira bien sûr à l'antenne. Vous pourrez encourager des milliers de téléspectateurs tous les dimanches matins grâce à votre phrase. Alors allez-y Isabelle. N'imitez rien ni personne. Un lion qui copie un lion devient un singe de Victor Hugo, envoyé par Gaïa. C'est très beau. Eh bien, c'est une phrase de Paul de Quimper, de Paul de Quimper, envoyée par Paul de Quimper de Mbogarsar. Un hasard n'est jamais qu'un destin qu'on ignore. Joli. Alors, c'est une phrase qui est envoyée par Chris de Marseille, une phrase de Bernard Werber. L'amour pour épée, l'humour pour bouclier. Incroyable que vous tombiez là-dessus, non, mais je trouve ça fou. Cette émission elle est folle. L'audace réussit à ceux qui savent profiter des occasions. Marcel Proust. Eh bien, écoutez, envoyé par Constance de Lille, que j'embrasse. Et je vous embrasse tous. Merci infiniment, Pascal Lamour. On se retrouve la semaine prochaine. Je crois qu'on va mettre de la musique à vous, bretonne, voilà, qu'on retrouve aussi. Oh, j'adore. On a envie de se lever, vous savez, à la moisson, comme ça, balancer des fleurs, s'aimer. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec un invité que je voulais recevoir depuis longtemps. Auteur de best-sellers, romancier, philosophe, Laurent Gounel sera parmi nous la semaine prochaine, j'ai hâte. D'ici là, n'oubliez pas de vous faire du bien, beaucoup, beaucoup de bien, et puis de vous plonger dans la philosophie druidique. Voilà, merci beaucoup, merci Pascal. Merci. C'est formidable. Merci. J'ai envie de faire une ronde avec vous là. Pour presque avec des